Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le deuxième de cette série avec notre coureur. Et du coup dans cet épisode on va essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Ça fait clairement depuis mercredi qu'il n'y a pas de vidéo, mais je pense que cette vidéo sur NGL Biathlon ça va être la seule de la semaine. Et on se retrouvera je pense directement dimanche prochain pour un nouvel épisode sur NGL Biathlon, vu que c'est assez compliqué pour l'instant de faire des vidéos. Pour moi, en tout cas, on va se retrouver du coup dans cette vidéo. On va aller faire du coup Canmore. Après, on ira faire également Robichi, je pense. Je pense qu'on fera également Pékin en Chine et qu'on finira par Tchoumen dans cet épisode. En tout cas, du coup, on se retrouve directement pour le sprint de Canmore et on se retrouve directement au départ avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve directement au départ sur ce sprint avec notre coureur. On va essayer de réaliser la meilleure performance sur ce sprint de Canmore et on va se retrouver directement au premier tir sur le tir couché pour voir si on est capable de réaliser des meilleurs tirs couchés que dans le premier épisode. Et du coup on se retrouve directement pour le pas de tir. On arrive avec 1,6 secondes de retard par rapport à Garanichev qui a réalisé un 5 sur 5 sur ce premier tir. Est-ce que nous on est capable de réaliser un bon tir? En tout cas pour l'instant on est 1 sur 1, 2 sur 2. Ah, la troisième elle est faute malheureusement, la quatrième elle est bonne. Et là ça frise un peu et du coup la cinquième est faute. Ah, ça fait 2 fautes pour ce premier tir, ça fait un peu mal. Après le tir couché, comme j'ai pu le dire dans le premier épisode, c'est clairement pas mon point fort pour l'instant. Et du coup on ressort maintenant avec 18 secondes de retard avec notre coureur. Vraiment notre tir a été assez mauvais et en plus j'ai pas réussi des bons anneaux de pénalité. Du coup on a perdu encore plus de temps. On est maintenant à 18 secondes et on va se retrouver maintenant au dernier tir où on va essayer de limiter la casse. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir, le tir debout. On a 12 secondes 1 de retard sur Krupchik qui a fait une faute sur ce dernier tir. Est-ce qu'on est capable sur ce deuxième tir de réaliser un bon tir? En tout cas la première c'est sûr elle est faute, la deuxième elle est dedans, la troisième également, la quatrième également. Est-ce que la dernière va être bonne? Et la dernière est bonne, ça fait 4 sur 5 malheureusement, une faute en plus sur ce tir. On aurait peut-être pu réaliser le 5 sur 5. On va quand même essayer de réaliser un anneau de pénalité à fond et on va se retrouver à la sortie. Et du coup là on ressort et on ressort à 11 secondes 1. Après ce tir on aura malheureusement fait 3 fautes au tir, ce qui est un peu trop je pense pour réaliser un bon résultat. Et on va se retrouver directement du coup à l'arrivée. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite avec notre coureur sur ce sprint de Canmore. On va essayer de finir en beauté et on va finir du coup au final à 6,6 secondes de Haryuria qui est arrivé pour l'instant en tête. Et on va du coup maintenant aller voir notre classement après que tous les coureurs soient passés. Et du coup malheureusement sur ce sprint on ne fait que 10ème avec notre coureur. On aura fait 3 fautes, ce qui était un peu trop. Avec 3 fautes on a eu un Garanichev très rapide et un Barto très rapide également qui ont fini à 17 et 18 secondes. Mais malheureusement on n'a pas eu notre niveau aujourd'hui et c'est Zakna du coup qui s'impose, lui qui a réalisé 0 faute et il nous bat du coup de 21 secondes 4. Et du coup maintenant on va aller faire la deuxième course de cet épisode encore une fois à Canmore et sera cette fois-ci la Mastart et on se retrouve du coup directement au départ. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette Mastart avec notre coureur. On a le dossard 9, c'est à dire qu'on est actuellement 9ème au classement général. On va du coup essayer de réaliser la meilleure Mastart possible et on va se retrouver directement au premier tir. Et du coup on se retrouve directement pour le premier tir de cette Mastart. On va essayer de réaliser un bon tir avec notre coureur. Le tir couché c'est clairement pas notre fort. Est-ce qu'on est capable de réaliser un bon tir? En tout cas la première est dedans, la deuxième également, la troisième également elle est dedans. Oh, il y a eu un petit freeze. Et du coup ça fait 4 sur 5 sur ce tir couché. Ah, c'était pas le tir le plus rapide que j'ai fait, mais niveau vitesse ça passait quand même. Non, je vois les autres passer. Je pense que niveau vitesse il a pas été très rapide ce tir, mais on a réussi à faire seulement une faute. Et du coup avec cette faute je ressors en 11ème position avec mon coureur à 13,8 secondes. Et du coup maintenant on arrive pour le deuxième tir couché de ce Mastart. Est-ce qu'il va être aussi bon que le premier? En tout cas on espère. Oh, la première elle est bonne en tout cas, la deuxième également, la troisième également elle est bonne, la quatrième également. Et la cinquième également, le beau 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Après un 4 sur 5 sur le premier, ça fait un 5 sur 5 sur le deuxième. 9 sur 10 pour l'instant sur les couchés. C'est pour l'instant un début de Mastart assez réussi. On va du coup aller voir en combienième position on ressort avec notre coureur. On va ressortir, j'ai l'impression, autour de la 7ème, 8ème place. Et on ressort du coup à la 10ème place à 17,6 secondes de Zakna qui réalise pour l'instant un début de course parfait. Et du coup maintenant on est là pour le troisième tir et le premier tir debout. Est-ce que ce tir va être réussi? On va voir ça. En tout cas la première là elle est bonne, la deuxième également. Oh là j'essaye de pré-shot. La troisième elle est bonne également, la quatrième aussi et la cinquième aussi. Ça fait un 5 sur 5 sur ce tir debout et ça fait pour l'instant un 14 sur 15 au tir. Sur ce Mastart on réalise pour l'instant des bons tirs. Malheureusement je tire pas encore assez vite. Je sais pas comment ils font pour tirer aussi vite devant. Et du coup on va ressortir pour l'instant en 5ème position avec notre coureur à 14,2 secondes de Zakna qui a réalisé une faute sur ce tir et qui pourtant a toujours beaucoup d'avance sur nous alors qu'il a clairement autant de fautes que nous. J'ai l'impression que la course pour l'instant qu'on fait sur les skis est pas très bonne. Et du coup là on a fait une belle remontée avec notre coureur sur les skis. On a
arrive sur le pas de tir en deuxième position alors que Zakna réalise le 5 sur 5 sur ce tir. Et nous, du coup, la première elle est dedans. La deuxième aussi. La troisième aussi. La quatrième aussi. Et la cinquième, elle est dehors de Chipao. On n'était pas loin du meilleur tir de notre carrière. Avec un 19 sur 20. Mais malheureusement, non. On fait que 18 aujourd'hui. C'est quand même, j'ai l'impression, le meilleur tir de notre carrière sur une épreuve à 4 tirs. Et maintenant, on va du coup essayer de faire le meilleur final possible. En essayant, pourquoi pas, d'aller chercher la 4e position. Même le podium. Vu que c'est Ranta juste devant nous qui est sur le podium. Je crois que pour l'instant, on a quand même toujours pas réalisé de podium avec notre coureur. Et du coup, on a distancé Ranta dans le final. Et on va sûrement aller chercher notre plus beau résultat de notre carrière avec cette 3e place à 17,2 secondes de Zakna qui a réalisé une course extraordinaire devant avec seulement une faute. Nous on a fait 2 fautes malheureusement au tir et je pense qu'on était quand même moins rapide sur les skis que Zakna. Ça ne nous empêche pas d'aller chercher notre premier podium en carrière et une belle 3e place. Et on va du coup maintenant aller faire la dernière course qui nous attend à Canmore, c'est-à-dire cette fois-ci un individuel. Et sur cet individuel de Canmore, on va essayer de réaliser le meilleur tir possible et on se retrouve directement au premier tir. Et du coup, comme annoncé, on se retrouve directement au premier tir. On a 1,2 secondes de retard par rapport au premier actuel, c'est-à-dire Azia. On va essayer de réaliser des aussi beaux tirs que sur le Mama Start. Ah ouais, mais là ça commence déjà par une faute. Ah, 2 sur 3 pour l'instant au tir. Ah, 3 sur 4. Et 4 sur 5 au tir. C'est un tir plutôt réussi même s'il y a une faute. Ah, ça fera 30 secondes de pénalité quand même. On va du coup aller voir combien on ressort. Et du coup avec ces 30 secondes de pénalité, on ressort actuellement en 19e position avec notre coureur à 35,8 secondes. C'est à peu près normal vu que pour l'instant on part pas très fort sur cet individuel. Notre objectif comme sur toutes les courses, ça va être de finir fort. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir. On a 29,5 secondes de retard sur Elisev qui est pour l'instant en tête. J'ai oublié de vous dire également que je partais avec le dernier dossard. Et du coup sur ce tir couché on est pour l'instant 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Oh, la dernière est dehors, mais pour rien du tout. Ah là là, le petit misclick qui fait faute. Et du coup, on va ressortir sûrement à 55 secondes. Et du coup, non, on ressort à 1 minute 01. Après ce deuxième tir, pour l'instant, on est à 8 sur 10 au niveau du tir. Va falloir faire un 10 sur 10 sur la deuxième partie pour finir à 18 sur 20 et réaliser une bonne course. Et du coup, maintenant, on arrive pour notre troisième tir. On est à 55,2 secondes de Elisev. Notre objectif, ça va être de réaliser le meilleur tir possible. Est-ce qu'on en est capable ? Oh, la dernière malheureusement est dehors. Ça fait encore une fois un 4 sur 5. Et pour l'instant du coup on est à 12 sur 15 au tir. C'est pas le meilleur tir. C'est pas aussi bien que sur la Mastart. On avait réalisé une très bonne course. On va du coup ressortir à combien? On va ressortir du coup à 1 minute 26 de Elisev. Et on va essayer maintenant d'accélérer avec notre coureur. Et du coup maintenant on arrive à 1 minute 14 au niveau du dernier tir. Avec notre coureur on est le dernier sur le pas de tir je crois bien. Vu qu'on avait le dernier dossard. Et du coup la première elle est dedans. La deuxième également. La troisième également. La quatrième également. Et la cinquième également. On fait du coup un 5 sur 5. Pour ce dernier tir, on aura loupé une balle sur chaque tir, sauf le dernier. Et on va du coup sûrement ressortir à plus de 1 minute 10 de Elisev. Et on va ressortir pour l'instant en 9e position, je crois bien. Ouais, c'est bien ça. À 1 minute 13 de Elisev. Et on va essayer maintenant de faire le meilleur dernier tour possible pour essayer, pourquoi pas, de reprendre des places. Et du coup, on va arriver maintenant à l'arrivée avec notre coureur. On va finir à combien? On va finir à combien? On finit à 56,9 en 6e position avec 3 fautes. Oh là là, ça veut dire qu'on a repris 34 secondes sur les skis Elisev. On a été archi rapide aujourd'hui. On peut voir par exemple que devant nous on a Zakna qui a fait 3 fautes et qui finit à 47 secondes. Il a repris un temps de fou. Il a repris je crois bien 43 secondes à Elisev aujourd'hui sur cet individuel, ce qui est quand même énorme. On a également Ranta qui a repris plus de 40 secondes à Elisev. Vraiment Elisev a pris cher sur les skis sur cet individuel. Et nous on a été assez bon aussi également sur les skis. Et du coup vu qu'on vient de passer Canmore, on va voir combien on est au classement. On est du coup maintenant 7ème au classement général après 2 bonnes courses à Canmore. Au classement du sprint du coup on est 8ème avec 167 points. À la poursuite on est actuellement 7ème avec 102 points. À la Mastart on est 4ème avec 82 points. On est assez bien placé. Et pour finir à l'individuel on est 10ème avec 154 points. Et on va du coup se retrouver maintenant à nouveau pour un individuel. Cette fois-ci de celui de Robichi. Et du coup on arrive directement pour le premier tir sur cet individuel. On est parti avec le dossard numéro 1. Est-ce qu'on est capable de réaliser un bon tir? On va voir ça. En tout cas la première au moins elle sera dedans.
Et du coup ça fait 4 sur 5, la première a été dedans ouais. Mais après malheureusement il y a eu une faute et du coup ça fait 4 sur 5 sur ce tir. On va du coup ressortir en tête, malheureusement une faute. On va essayer maintenant sur le deuxième tir d'en faire 0. Et du coup maintenant c'est le deuxième tir sur cet individuel. Après une faute sur le premier, est-ce que cette fois-ci sur le deuxième tir et le tir debout, on est capable de réaliser un grand tir? Et du coup ça fait 5 sur 5, même si le tir n'a pas été très rapide. On fait quand même le plein et du coup je vais sûrement ressortir si encore une fois en tête. Vu que je suis le premier dossard et on va se retrouver maintenant du coup au troisième tir. Et du coup maintenant c'est le deuxième tir couché sur cet individuel. Est-ce qu'on est capable de faire comme sur le premier, c'est-à-dire seulement une faute? On va voir ça. Et oui, encore une faute sur ce tir couché, malheureusement pas de 5 sur 5, la première a été dehors. Et du coup on va ressortir encore une fois en tête vu qu'on est le premier à s'être relancé. Et on va se retrouver maintenant pour le dernier tir. Et du coup maintenant on arrive pour le quatrième et dernier tir sur cet individuel. On n'a qu'une solution, on n'a qu'un objectif, c'est de réaliser le top 5. C'est de réaliser pendant le 5 sur 5, on est pour l'instant à 2 sur 2, 3 sur 3. Ah, la quatrième elle est dehors. Et la cinquième elle est bonne, malheureusement 4 sur 5 sur ce tir. Avec un 5 sur 5 ça aurait été beaucoup mieux parce que ça nous aurait fait 18 sur 20. Mais là avec 17 sur 20 ça risque d'être compliqué d'aller chercher un résultat. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir en combien on finit. Et du coup on se retrouve maintenant sur la dernière ligne droite avec notre coureur. On va réaliser du coup 11 minutes 14 sur cet individuel. Et on va du coup aller voir combien on finit avec notre coureur en espérant le top 5. Et du coup c'est ce qu'on arrive à faire, le top 5. On finit 5ème sur cette course. Une course où du coup c'est Yakoranta qui s'est imposé avec une faute. On a été plus rapide sur les skis que Yakoranta vu qu'on finit à 59,3 secondes et que c'est 30 secondes la pénalité. Mais malheureusement déjà devant on avait René Zakna qui a été plus rapide que nous. Il a été hors norme sur les skis et du coup on réalise un beau top 5 sur cet individuel. Et maintenant on va aller faire une nouvelle course à Robichi. Et c'est la Mastart et on se retrouve directement pour le premier tir. Et du coup on se retrouve directement pour le premier tir sur cette Mastart. On va essayer de réaliser un gros tir. Est-ce qu'on est capable de réaliser un gros tir? En tout cas la première elle est complètement ratée. La deuxième également. La troisième elle est bonne. La quatrième également elle est bonne. Et la cinquième également. 2 fautes. Les 2 premières ont été complètement ratées. On va essayer de faire mieux au deuxième tir, mais on va d'abord voir combien on ressort. Et du coup on ressort à 19,4 secondes avec notre coureur en 18ème position. On va du coup comme j'ai dit tout à l'heure essayer de faire mieux sur le deuxième tir. Et du coup maintenant on est au deuxième tir de ce Mastart. Encore une fois un tir couché. Est-ce qu'on est capable de réaliser encore une fois un... Non pas encore une fois un bon tir vu que le premier a été plutôt raté. Ah, 2 ratés encore une fois. La troisième elle est bonne. Plutôt la quatrième. Et la cinquième elle est ratée. 3 fautes sur ce tir. Bon j'ai freeze, ça fait 5 fautes sur les 2 premiers tirs. On est pour l'instant 5 sur 10 sur ce Mastart. C'est pour l'instant complètement raté ce Mastart pour nous. Et du coup avec autant de fautes on ressort actuellement en 20ème position à 45 secondes de Zakna. Pour l'instant notre course est catastrophique et on va essayer de remonter avec le tir debout. On est presque obligé de réaliser un 10 sur 10. Après des tirs couchés complètement ratés à 5 sur 10 et maintenant autour du debout. Un debout on va devoir se réveiller avec notre coureur. Allez, encore une faute. Et du coup 2 fautes en plus encore une fois sur ce debout. Ah, notre course est absolument catastrophique aujourd'hui au niveau du tir. Pour l'instant sur ce Mastart j'y suis pas. Et du coup je n'y suis pas et ça se voit au classement. Je suis pour l'instant dernier à 1 minute 03 de René Zakna qui est pour l'instant en tête. On va devoir faire un 5 sur 5 sur le dernier tir. De toute façon j'ai dit qu'il fallait faire un 10 sur 10 au debout. On a déjà fait 2 fautes. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui au niveau du tir sur ce Mastart. Parce que sur les autres courses pour l'instant depuis le début de la vidéo ça allait. Mais il va falloir se reprendre directement pour la prochaine course. Maintenant c'est au dernier tir sur ce Mastart. On est obligé de réaliser un bon score après un tir catastrophique à tous les tirs. Ah, une faute en plus. Et du coup j'ai pris tous les risques sur ce dernier tir et ça nous fait donc un 4 sur 5. Bon, encore une faute au niveau du tir, vraiment la course est à jeter à la poubelle. On va finir sûrement autour de la 20ème place, on va voir ça. En tout cas du coup je ressors à la 17ème place
après un nouveau anneau de pénalité. Et maintenant, il va falloir faire un dernier tour de folie si on veut aller chercher, pourquoi pas, un top 15. Et du coup, on est bientôt arrivé maintenant avec notre coureur. Il nous en restait encore dans le dernier tour et on va du coup aller chercher la 15e place. Alors qu'on avait un groupe chic qui était avec pas mal d'avance sur nous dans le dernier tour. Un groupe chic, j'ai l'impression qu'il a complètement craqué. Alors que par exemple, Uzov qui a fait 2 fautes de moins que nous finit à 51,2 secondes. Il a été également très rapide dans le dernier tour. Et du coup, cette 15e place aujourd'hui est à clairement jeter à la poubelle. Et on part de Robichi avec une course complètement catastrophique. On va du coup là résumer après la course de Robichi. Et on ira du coup après à l'individuel de Pékin. Mais avant ça, on va aller voir au classement général combien on est. On est actuellement du coup 8ème avec 571 points. L'objectif ça serait peut-être de se qualifier pour l'IBU Cup pour la saison prochaine. Mais en IBU Cup c'est y aller pour faire quoi, je sais pas. Du coup au classement du sprint on est actuellement 8ème avec 167 points. Au classement de la poursuite on est 7ème. Au classement de la Master 5ème. Et au classement de l'individuel 8ème. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour l'individuel de Pékin. Et on se retrouve au premier tir. Et du coup on arrive maintenant pour le premier tir sur cet individuel. On a pour l'instant 1,7 secondes de retard par rapport au Finlandais. Il va falloir faire le meilleur tir possible qui commence directement par une faute. Ah là là, 2 sur 5 sur ce tir, un tir catastrophique. Ah, au coucher, ça fait 2 fois d'affilée qu'on rate nos tirs. Maintenant, il va falloir faire 15 sur 15 sur cette course si on va aller chercher un résultat. Petit coup à noter, je crois que bien que c'est la première fois que je fais le circuit de Pékin sur NGL Biathlon. Et le circuit est clairement bien. Maintenant, on arrive au niveau du tir debout. Le deuxième tir, après 3 fautes sur le premier tir, on arrive avec 1 minute 33 de retard par rapport à Eliseev sur ce deuxième tir. Ah, 4 sur 5 malheureusement sur ce deuxième tir. J'essaie de faire un tir archi rapide. Et malheureusement la 4ème est dehors. Une 4ème balle que j'aurais pu mettre en plus largement. Fallait juste décaler un peu vers le haut. Mais malheureusement du coup on ressort à 2 minutes 02 en 15ème position après ce tir. Et on va se retrouver maintenant pour le troisième tir. Et du coup maintenant on arrive pour un nouveau tir couché. On est à 1 minute 59 de Eliseev. Va falloir réaliser un bon tir couché après le premier qui a été catastrophique. On commence directement ce tir couché par une faute. Et 2 fautes encore une fois sur ce tir couché. Ah, on est pour l'instant énormément en difficulté au niveau du tir sur cette deuxième partie de vidéo. Avant les championnats du monde, faudrait pas qu'on se trouve complet pour les championnats du monde. En tout cas ça risque d'être compliqué de monter de division si on continue à jouer comme ça. Et on ressort pour l'instant en 16ème position après cet avant-dernier tir. Et du coup on arrive maintenant pour le dernier tir sur cet individuel. Il va falloir réaliser le 5 sur 5. Allez, 2 fautes en plus sur ce dernier tir. Ça fait donc 4, 6, 8 fautes au tir. Ça fait donc un 12 sur 20 aujourd'hui au tir. Vraiment une course catastrophique. On enchaîne 2 courses catastrophiques aujourd'hui. Alors on est pour l'instant dans le creux de la vidéo. Et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite avec notre coureur. À combien allons-nous finir? De Matvei Eliseev qui est pour l'instant en tête. Et on va finir je crois bien à 3 minutes 45. Ouais c'est ça. De Matvei Eliseev. Malheureusement énormément de fautes aujourd'hui. Trop de fautes pour espérer aller chercher un bon résultat. Et on va du coup finir à 3 minutes 45 de Matvei Eliseev. Ce qui est clairement archi loin. Matvei Eliseev du coup qui s'impose avec 30 secondes d'avance sur Ranta qui a fait 2 fautes. Ça veut dire que Ranta a repris 30 secondes à Eliseev sur les skis. Nous on lui en a repris seulement 15. Et malheureusement au tir on a été trop mauvais aujourd'hui à Pékin sur cet individuel pour réaliser quelque chose. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint de Pékin où on va essayer de mieux tirer vu que là ça fait 2 courses où on se rate complet au tir. Et du coup on arrive sur le premier tir couché avec un peu d'avance sur Aryuya qui est pour l'instant en tête. Et va falloir réaliser un bon tir. Ah, la première elle est dehors déjà. La deuxième aussi. La troisième elle est dedans. La quatrième elle est dehors. Et la cinquième est dedans. Encore 3 fautes au tir couché. C'est pour l'instant une difficulté énorme au tir couché pour l'instant dans cette vidéo. Et même au tir, ça fait 3 courses d'affilée qu'on rate complètement nos tirs couchés. Et du coup avec ces 3 fautes dès le premier tir couché, je ressors en 12ème position à 21,6 secondes de Aryuya. Et du coup on arrive au deuxième tir avec 19,5 secondes de retard sur Aryuya. Va falloir réaliser le 5 sur 5. Bah allez, elle est faute d'où elle? Allez, c'est bon. Allez, ça m'a gonflé, une faute de plus, 4 sur 5 sur ce dernier tir. Ça fait donc un 6 sur 10 au tir aujourd'hui sur ce sprint. Voilà, c'est clairement pas un bon résultat.
on partait avec le dossard 13 aujourd'hui et je pense qu'on va pas réussir un bon résultat. Et surtout je pense que ce dossard 13 nous aura plutôt porté malheur. Et du coup on ressort en 7ème position avec notre coureur à 28 secondes. Et maintenant va falloir faire un dernier tour de folie. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite avec notre coureur. Combien on va finir du coup avec notre coureur? Et on finit à 25,1 secondes de Haryuya. On finit du coup avec 2 centièmes d'avance sur Uzov. On a été catastrophique au tir sur ce sprint avec 4 fautes en 2 tirs, ce qui fait donc un 6 sur 10. Et on finit du coup 15ème sur ce sprint avec 4 fautes, ça veut dire qu'on a été très rapide sur les skis. On a été à peu près dans les temps de Mookin, qui je pense a été le plus rapide aujourd'hui sur les skis, vu qu'il a fini à 25 secondes de l'homme de tête, qui a été je pense assez bon sur les skis Haryuya. Et du coup je vais mettre que les meilleurs coureurs ils participent au tournoi qui est au niveau dessus, c'est-à-dire que les coureurs qui sont face à nous, Yako Ranta, Matvei Elizeev, René Zakna, Tichenko, Garanichev et Uzov, iront en IBU Cup pour les championnats d'Europe de Tumen. Et nous on va se retrouver directement pour la poursuite ici à Pékin, où on va essayer d'enfin limiter la casse au tir. Et du coup on se retrouve directement au départ sur cette poursuite. On part à 25 secondes de Haryuya qui est parti en premier. Dites-moi si vous préférez qu'on se retrouve directement au premier tir ou directement au départ. En tout cas là du coup on s'est retrouvé au départ sur cette poursuite et on va se retrouver maintenant du coup direct au premier tir. On est maintenant du coup sur le premier tir couché de cette poursuite, un tir qui est à redouter pour nous vu qu'on vient de rater complètement nos tirs sur nos 3 dernières courses. En tout cas pour l'instant on est à 2 sur 2. Ah, première faute, deuxième faute. Et voilà, 2 fautes sur ce tir couché. J'ai dit que c'était un tir à enjeu et on loupe directement 2 balles sur le premier tir. On va du coup voir avec ces 2 fautes combien on ressort. Et du coup avec ces 2 balles on ressort en dernière position avec notre coureur à 45 secondes de Asia. Vraiment je pense qu'on va réaliser encore une course catastrophique aujourd'hui. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir de cette poursuite. Encore une fois un tir couché. Il va falloir réussir cette fois-ci mieux que 2 fautes. 2 fautes c'est clairement trop au niveau d'un tir couché. Et du coup 4 sur 5 sur ce tir couché, c'est un peu mieux mais c'est encore pas parfait. On a été mieux quand même au début de la vidéo, on a enchaîné des beaux tirs mais là c'est un peu dur. Et va falloir du coup je pense maintenant faire sur le debout un 10 sur 10. Et du coup avec cette faute de plus on ressort en avant-dernière position à la 20ème place à 1 minute de Asia. Et du coup maintenant on est au 3ème tir, le premier tir debout, est-ce qu'on va pouvoir réussir un bon tir? En tout cas la première déjà elle est dehors, la deuxième elle est bonne, la troisième également elle est bonne, la quatrième également et la 5ème également. Une faute sur ce tir. Une faute encore une fois de trop là. De toute façon j'enchaîne les erreurs sur le pas de tir sur ces 4 dernières courses là. Ça fait que enchaîner. On va du coup voir combien on ressort. Et du coup avec cette nouvelle faute on ressort en 18ème position à 1 minute 03. On va du coup maintenant tout donner sur la piste et on va se retrouver pour le dernier tir. Et c'est du coup maintenant le dernier tir sur cette poursuite. Il va falloir réaliser un 5 sur 5. Est-ce que nous en sommes capables? Je pense que oui. Et la dernière a été trop compliquée à mettre, ça frisait, ça buguait un peu. Et du coup ça fait une nouvelle erreur malheureusement. Voilà, ce sera une course complètement ratée aujourd'hui. Et du coup on enchaîne les courses pourries. On ressort en 17ème position avec plus de 12 secondes de retard sur l'homme qui est devant nous. C'est à dire que ça sera impossible à le rattraper. Et on va se battre pour la 17ème place aujourd'hui. Et du coup on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée sur cette poursuite. Et on va aller chercher du coup une 17ème place aujourd'hui à plus de 1 minute 10 de Zakna qui s'impose. Ouais, on finit à 1 minute 10-2. Et on va chercher du coup une 17ème place. Voilà, encore trop de fautes au tir avec ces 5 fautes. Non, même 6, 2, 3, 4, non 5 fautes. Avec ces 5 fautes, un 15 sur 20 ça suffit pas pour aller chercher un bon résultat. Surtout qu'au départ on était déjà loin. Et du coup maintenant on va faire les championnats d'Europe. J'ai dit que j'allais faire tous les championnats d'Europe, mais en fait je pense que je vais juste faire le sprint et la poursuite. Et on va se retrouver directement au premier tir sur le sprint. Et du coup sur ce sprint on arrive avec 2 secondes d'avance sur Krupchik pour l'instant. Mais le tir couché c'est clairement pas... notre tir. Il va falloir du coup essayer de limiter la casse. Déjà la première elle est dehors, la deuxième elle est bonne, la troisième elle est également dehors, la quatrième également et la 5ème elle est dedans. 3 fautes sur ce premier tir couché. Vraiment les tirs couchés si on pouvait les supprimer ça me dérangerait clairement pas. Et du coup avec ces 3 fautes je ressors en 8ème position à 20 secondes. Maintenant il va falloir tout donner avant le prochain et dernier tir, le tir debout, où il va falloir qu'on limite la casse. Et du coup maintenant c'est au tour du tir debout. On a 9,4 secondes de retard par rapport à Mookin. Il va falloir réaliser un gros tir, sinon ça va être compliqué pour nous. Allez, 3 fautes sur ce tir, ça fait donc un 4 sur 10 au tir aujourd'hui.
Oh là là, mais là j'enchaîne les courses pourries. Et on va commencer ces championnats d'Europe extrêmement mal. Et du coup on arrive maintenant dans la dernière ligne droite dans ce final. On va finir derrière Bartko, mais on va finir devant Millard. Et on finit du coup à 24 secondes 7 de Moukin aujourd'hui. On a été sur les skis assez rapide, mais au tir on a été catastrophique avec 6 fautes. Et je crois bien qu'on va aller finir 21ème sur cette course, hein. Je crois que ça va être notre résultat aujourd'hui. Ouais, on finit du coup 21ème à 43,5 secondes d'Eric Perrault, qui a réalisé un beau 10 sur 10 au tir et qui a été également extrêmement rapide sur les skis. Et du coup maintenant on va aller faire la poursuite de ces championnats d'Europe. Et du coup la dernière course de la vidéo, une poursuite où on va essayer d'aller chercher pourquoi pas un bon résultat. Et du coup sur cette poursuite on arrive au premier tir couché. Il va falloir être mieux que sur le sprint où on a fait 3 fautes. Allez, sur le deuxième tir ça frise, du coup 2 fautes en plus sur ce coucher, alors qu'on était à 3 sur 3, voilà, clairement là le tir j'en peux plus. Même la vidéo j'en ai marre de la tourner, là ça commence à m'énerver. Et du coup avec mes 2 nouvelles fautes je ressors encore une fois dernier, mais cette fois-ci à 54 secondes. Et du coup on va tirer sur la cible numéro 2 avec notre coureur pour ce deuxième coucher, et on va voir si on arrive à faire un bon tir. Et voilà le 5 sur 5, on retrouve un peu d'allant au tir avec ce beau 5 sur 5, même si on n'a pas tiré extrêmement vite. Tant que ça passe, c'est le must. Et du coup on va ressortir en 18ème position à 1 minute. Et du coup on est maintenant au 3ème tir sur cette poursuite. Il va falloir réaliser un beau tir. Et voilà le 5 sur 5 sur ce tir debout, et un 5 sur 5 en plus très rapide. Ça va peut-être nous faire reprendre encore une fois quelques places, et on va se replacer je crois bien à la 17ème position à 56,3 secondes actuellement de Timbal. Maintenant on est au dernier tir de cette poursuite. Va falloir réaliser un gros tir comme le 3ème pour aller chercher un bon résultat. Ah déjà la première est compliquée à mettre, c'est bon elle est dedans. La deuxième également. La troisième également. La quatrième également. Et la 5ème également, 10 sur 10 au tir debout. Et on est à 15 sur 15 sur les 3 derniers tirs. Nous qui avions des difficultés au tir, on fait un 18 sur 20 sur cette poursuite et sur cette dernière course de la vidéo. C'est un résultat assez correct et on ressort du coup en 9ème position après ce tir. Et du coup on vient de faire un dernier tour de folie. On va sûrement aller chercher la 7ème place aujourd'hui. Et on finit du coup à 45,8 secondes de Timbal. On a fait clairement un dernier tour express pour aller chercher une belle 7ème place sur cette poursuite. On aura donc bien remonté, qu'on sera passé de la 21ème à la 7ème place après 2 fautes au premier tir, un premier tir qui avait été très compliqué. On a réussi à faire un 15 sur 15 sur les 3 tours suivants, et du coup sur les 3 tirs suivants pardon, et du coup ça nous fait un bon résultat pour cette dernière course de la vidéo, et en plus ça nous remet en confiance. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. On va aller voir le total score avant de clôturer. Du coup au total score je suis actuellement 9ème avec 640 points. Au classement du sprint je suis actuellement 11ème avec 191 points. À la poursuite je suis actuellement 10ème avec 126 points. À la Master 5ème avec 108 points. Et à l'individuel 8ème avec 213 points. On a baissé un peu au niveau du classement à cause des nombreuses fautes qu'on a fait sur les 5 dernières courses. Attends, c'était sur les combien? On a fait énormément de fautes, voilà, de Robichi à la première course de Tumen. On a fait des résultats complètement éclatés, les pires résultats qu'on ait fait depuis le début de saison. Voilà, ça a été un peu compliqué du coup cet épisode, mais on va essayer de faire mieux la semaine prochaine en essayant pourquoi pas d'aller chercher un titre sur les championnats d'Europe, un titre par exemple sur l'individuel de Tumen. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. On se retrouve du coup dès dimanche prochain pour le 3ème épisode de cette série avec notre coureur sur NGL Biathlon. Ciao ciao ciao.